Salut les gars, on se fait une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je sais, je suis pas hyper régulière dernièrement sur mes vidéos YouTube, que j'en poste une par-ci, par-là, je m'excuse sincèrement, mais j'ai vraiment du mal à gérer mes études, ma vie sociale, YouTube, ma famille, donc voilà, je m'excuse sincèrement, je vais essayer d'être un peu plus présente ces prochains mois. Voilà, je vous ne fais pas une promesse, mais je vais essayer de faire au mieux. Cette vidéo, ce sera un peu ces habitudes, ces choses que j'ai mis en place dans ma vie pour me sentir mieux, que ce soit physiquement et psychologiquement, pour un peu glow up, pour devenir un peu that girl, même si that girl c'est une définition qui est un peu propre à chacun et propre à la personne qui souhaite réellement devenir. Voilà, ce sont des petits tips que je vous donne, que vous pouvez inclure ou non dans votre routine et dans votre quotidien en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc la première chose dont je vais vous parler, c'est la soie. En fait, j'ai découvert la soie via Lily Silk. Ça fait pas très longtemps que j'ai découvert ce matériau qui est quand même un matériau assez noble et pas toujours hyper facile d'accès, qu'on ne trouve pas partout et qui a quand même un certain coût en fonction de où on l'achète. Et donc j'ai été contactée par Lily Silk, donc cette petite partie de la vidéo est en collaboration avec eux. Je remercie beaucoup Tiffany avec qui j'ai échangé les messages et qui a été là pour moi, qui m'a proposé les produits, qui m'ont vraiment aidée, surtout en termes de mes cheveux et de ma peau. Je sais que vous êtes beaucoup à me dire que j'ai des très beaux cheveux et ça me fait toujours super plaisir quand vous me le dites. Et en fait, la soie a révolutionné ma vie. La star de cette vidéo, mon coussin. Oui, mon coussin. Non, plus particulièrement la thé d'oreiller en soie de chez Lily Silk. Donc c'est à base de soie de mûrier. Vous avez vu cette couleur? Elle est trop belle. Elle va parfaitement avec ma chambre. Je suis très contente. Et en fait la soie a énormément de bienfaits. Ça permet de réduire, par exemple, vous voyez l'électricité statique. Oui, je regarde mon coussin là maintenant. L'électricité statique, donc quand vous dormez, qu'il y a les frottements, parfois vous avez les cheveux qui ont de l'électricité statique et c'est vraiment horrible. Ça permet d'éviter cela, d'éviter les traces sur le visage. Quand on se réveille le matin, moi ça m'arrive tout le temps avec mes oreillers en coton d'avoir des stries en fait sur le visage, et j'ai beau me laver le visage, essayer de me réveiller tout ça, les stries parfois elles restent sur mon visage et c'est vraiment pas très joli, surtout quand tu dois te make-upper après hein. Ça permet aussi d'éviter les frottements de votre peau, donc ça évite le vieillissement de la peau. Ça permet aussi d'avoir de plus beaux cheveux, les cheveux ne s'en mêlent pas, les cheveux se cassent beaucoup moins. Donc la soie c'est vraiment une révolution en termes de capillaire et en termes de skincare. Vraiment c'est de la skincare à lui tout seul. Donc si vous voulez vraiment investir dans quelque chose qui va vous tenir sur du long terme, qui va éviter aussi, parce que quand on met nos crèmes et tout, on a toujours peur de tacher nos oreillers, et grâce aux oreillers Lily Silk, et ben en fait ils l'absorbent pas notre skincare routine, parce que évidemment les thés d'oreiller en coton ça absorbe tout ce que vous mettez sur votre visage, tandis qu'avec l'oreiller en soie ce n'est pas du tout le cas. C'est quelque chose qui vous dure sur du long terme, qui permet de préserver votre peau, préserver vos cheveux, d'avoir des cheveux beaucoup plus brillants, soyeux, doux. Vraiment c'est un investissement mais qui en vaut réellement le coup, et je vois la différence depuis que j'ai mon thé d'oreiller en soie. C'est révolution. En rapport avec les cheveux qui a vraiment changé ma vie, c'est les scrunchies en soie, toujours de la marque Lily Silk. Voilà, j'ai reçu des scrunchies bleu navy, donc avec des tailles différentes. Franchement le lot c'est quoi, 20-30 € pour 4 crunchies de tailles différentes, donc vraiment je trouve que ça en vaut la peine, ça dure sur du long terme. Et ce que je fais, c'est avant d'aller dormir en fait, c'est que je me fais une tresse, voilà, avec mes cheveux, avec l'élastique en soie. Ça permet évidemment de pas avoir de traces dans nos cheveux, de pas perdre trop de cheveux pendant qu'on dort, d'éviter aussi de les casser, aussi d'avoir la trace du chouchou. Ça on connaît toute la trace du chouchou, horrible. Moi-même les invisible bubble là, ça me fait quand même une trace hein. Moi les gens qui me disent moi ça me fait pas de trace, mais moi je ne comprends pas. Sur mes cheveux ça fait la trace. Peut-être que j'ai un cheveu qui marque beaucoup plus vite, c'est possible aussi. On a tous des types de cheveux un peu différents, mais en tout cas ça m'a sauvé la vie, ça m'a aidé à avoir des cheveux beaucoup plus beaux et aussi à de moins les casser. Il faut dire que mes cheveux j'y tiens, j'essaie d'en prendre soin un maximum. Ces deux produits m'ont vraiment permis de compléter ma routine capillaire et d'en prendre encore plus et mieux soin de mes cheveux grâce à ces scrunchies en soie et à la thé d'oreiller. Vraiment
c'est des pépites et en plus on a des tailles différentes, donc si vous voulez faire une petite queue de cheval, si vous voulez vraiment faire un gros chignon et vous avez besoin d'un gros chouchou, et même ça permet aussi aux personnes avec des types de cheveux différents, donc par exemple si on a des cheveux plus fins, des cheveux plus épais, je pense que ça correspond à tout le monde et tout le monde devrait avoir des chouchous en soi, chez soi, c'est révolutionnaire. Donc il est important de savoir que Lilysilk est certifié Ecotech 100. Pour ceux qui donnent de l'importance côté éco-responsable, éthique et développement durable, c'est vraiment cette marque qui est faite pour vous parce que les produits sont 100% soie de mûrier, donc ça c'est important à savoir. En plus, faites attention à faire zéro déchet, que ce soit en termes de sa production, qui fait vraiment attention à la pollution, à comment ils prélèvent en fait ces arbres et cette soie. Donc ils font énormément attention à tout ça. C'est une marque éthique et donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Vraiment c'est l'un de leurs priorités, c'est prendre soin de l'environnement, de protéger notre planète. En plus de ça, faut dire, packaging quand vous recevez votre colis sont magnifiques. Franchement c'est des petites boîtes avec des petits nœuds. T'as l'impression d'acheter du luxe en fait. Vraiment c'est un petit côté très Chanel que j'aime beaucoup. Aussi j'ai reçu cette chemise verte. Oui, cette chemise que je porte durant cette vidéo. N'est-elle pas splendide? Ce vert sapin qui est très tendance, elle est splendide. Je l'adore, je l'ai pris en S. Regardez les finitions, les boutons. Vraiment, elle est juste canon. Tout est dans l'attention, voilà, c'est dans les finitions des produits. Il y a rien qui dépasse, pas un fil. Qualité, la douceur, le produit que vous portez. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. J'ai un code promo, je vous mets tout ça sur l'écran là ici maintenant. N'hésitez pas à sauter le pas parce que je vous jure vous m'en direz des nouvelles et vous risquez pas du tout d'être déçus. Prochain produit capillaire qui m'a vraiment aidé et franchement que je trouve qui a beaucoup changé la texture de mes cheveux, c'est cette huile Pomelo Plus Co Vanilla Elixir. Donc non, je ne suis pas en collaboration avec eux, hein, c'est moi qui l'ai acheté avec mes petits sous. Je l'ai acheté sur Vinted parce que je trouve que c'est pas donné comme huile et sur Vinted j'ai trouvé à 13 € fermé. Donc je trouvais que c'était un bon investissement. Et donc c'est une huile un peu sèche qu'on peut mettre sur cheveux humides ou secs et qui permet de réhydrater les cheveux, de donner ce côté un peu brillant et souple aux cheveux, et je l'adore parce qu'elle ne graisse pas du tout le cheveu. Elle a une odeur vraiment de vanille vraiment délicieuse qui après reste un peu dans les cheveux, donc c'est très agréable et je trouve qu'elle rend le cheveu beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus facile de les coiffer et ça a un côté brillant, souple, ça le nourrit, il n'y a pas ce côté du tout sec. Donc vraiment j'adore cette huile pour 13 € qui est vraiment super bien cotée. Moi j'ai regardé sur Inky Beauty et je pense qu'elle était dans les 17-18 sur 20, donc vraiment une pépite qu'on peut retrouver pas trop cher sur Vinted. Donc si vous avez besoin d'une huile capillaire qui n'est pas bourrée de silicone, cette huile en vaut réellement la peine. Maintenant que j'ai fini avec ce qui était cheveux, je parle plutôt du côté skincare, ce qui va vraiment aider ma peau à aller mieux, sachant que une peau c'est très compliqué. Elle est très changeante, les hormones, le stress, la météo, tout a un impact sur notre peau. Elle ne réagit pas de la même façon d'une saison à une autre. Donc même si vous avez parfois une skincare routine adaptée, parfois votre peau va faire ses caprices et vous allez vous retrouver avec une peau sèche alors qu'à la base vous n'avez pas du tout la peau sèche. Voilà, sa peau il faut toujours se réadapter, chercher, changer sa routine en fonction de ses besoins. Franchement il faut vraiment être à l'écoute de sa peau. Moi j'ai quand même 3 produits que je garde toute l'année quoi qu'il arrive, des produits The Ordinary. Donc c'est sérum en fait, c'est d'arrêter de temps en temps et faire plutôt des cures parce que toute l'année c'est pas toujours bon vu que la peau s'habitue très vite et ça a moins d'effet sur le long terme. Donc parfois je suis là avec pendant 6 mois puis j'arrête 1 mois et puis je reprends histoire que ma peau aussi fasse une pause et que je puisse continuer à avoir les bienfaits. Le premier c'est l'acide salicylique. Donc l'acide salicylique c'est vraiment très bon pour tout ce qui est problème d'acné, de boutons. Le second c'est niacinamide plus zinc. Alors lui aussi il a aussi un effet sur les boutons, ça aussi joue sur les pores, en fait ça vraiment aide à les resserrer, à assainir la peau, à réguler l'excès de sébum. Et le troisième c'est le alpha-arbutin et acide hyaluronique et donc celui-là il joue beaucoup sur les taches pigmentaires, les taches brunes, les taches d'acné, les taches rouges. Ça joue aussi sur l'hydratation parce que c'est rempli en acide hyaluronique. Donc vraiment ça c'est la base et c'est très important de trouver une skincare routine adaptée à votre peau
Trouvez des produits qui vous conviennent. Vous êtes vraiment à cibler vos problèmes de peau. En plus, c'est vraiment pas cher, c'est 8-9 €. Le sérum, il me dure 3-4 mois, donc franchement, en tant qu'étudiante, ça coûte pas trop cher. Aussi, je combine ceci avec la crème solaire et la vitamine C. Donc, la crème solaire, c'est un produit de beauté indispensable. Pourquoi toutes les personnes asiatiques, les coréens, les japonaises, etc. ont des peaux splendides? Quand ils ont 50 ans, on dirait pas du tout qu'ils ont 50 ans, on leur donnerait 30 ans. Parce que leur secret de beauté, c'est la crème solaire. La crème solaire, le soleil, c'est le premier facteur du vieillissement cutané. C'est hyper néfaste pour votre peau et le seul moyen de vraiment protéger votre peau, c'est d'utiliser de la crème solaire. Moi, j'utilise celle de chez Cosrx SPF 50 qui est vraiment super bien, qui m'a coûté 14 €, donc franchement ça coûte pas hyper cher et qui rend pas la peau blanche. C'est très important de ne pas avoir la peau blanche parce que moi je ne supporte pas. C'est ça le problème des crèmes solaires, c'est souvent on a l'impression d'avoir un masque et c'est vraiment pas très beau. Quand on se remaquille dessus, on a l'impression d'avoir le teint tout gris, surtout qu'on a les sous-tons de peau comme moi un peu doré, jaune. Et ça va pas du tout ensemble. J'ai envie de garder ma peau le plus longtemps possible, avoir cet effet jeune le plus longtemps possible. J'en mets pas toute l'année, même s'il faudrait hein. Normalement qu'il pleuve, qu'il vente et tout, il faudrait mettre de la crème solaire. Mais quand il n'y a pas de soleil, c'est psychologique, j'ai du mal à mettre de la crème solaire. Donc de mars à septembre, octobre, je mets de la crème solaire tous les jours dès que je sors. Après les cheveux et la peau, maintenant je vais vous parler de l'indispensable number one. J'aurais dû même commencer la vidéo avec l'eau. Et oui, l'eau c'est le plus important et l'habitude la plus importante à intégrer dans votre routine, c'est boire 2 litres d'eau par jour. Mais je sais que c'est pas toujours facile de boire 2 litres d'eau par jour. Donc j'ai décidé d'investir dans ce bidon de 2 litres qui est beaucoup plus grand que ma tête, comme vous pouvez le voir. Mais une pépite, je l'ai acheté sur AliExpress, 13 € et cette gourde est juste magnifique. Donc elle monte jusqu'à 2 litres, vous pouvez voir tous les millilitres ici. Heure de la journée à laquelle il faut boire de l'eau jusqu'à 9 h du soir et à chaque étape vous avez une petite quote motivante. Donc c'est vraiment top. Depuis que je l'ai, je bois mes 2 litres d'eau par jour. Genre je suis hyper motivée. Au plus je vois l'eau descendre, au plus je suis contente. C'est vraiment un petit challenge pour moi et franchement je l'aime beaucoup. Bon, évidemment ça c'est à garder chez soi, on sait pas se trimballer ça dans son sac, mais moi en tant qu'étudiant qui est parfois en période de blocus, qui a mes périodes de révision, ben voilà, j'ai ma gourde sur mon bureau, je sais que je dois pas faire 40 000 allers-retours pour remplir ma bouteille d'eau, elle est là et je sais que à la fin de la journée, je dois l'avoir fini. L'eau, je vais pas encore vous parler, mais ça a des bienfaits sur la peau, sur votre énergie, votre mental et surtout ça permet aussi d'éviter de trop manger. On confond la faim et la soif parce que c'est exactement le même signal qui est envoyé à votre cerveau. Donc parfois au lieu d'avoir faim, en fait vous avez juste soif. N'oublions pas que notre corps est notre maison pour la vie, donc c'est important d'en prendre soin. Et donc cette gourde pépite, prochaine habitude qui a vraiment changé ma vie, c'est bouger. Tout simplement, que ce soit faire du fitness, que ce soit faire de la danse, que ce soit faire de la marche, que ce soit faire de la course, toute activité qui permet à votre corps de bouger est extrêmement importante. Prendre l'air, se mouvoir, c'est indispensable pour votre bien-être physique et mental. Ça permet d'être beaucoup plus concentré, ça permet d'avoir plus d'énergie, de sentir mieux dans son corps. Juste un peu, pas besoin d'être une grande sportive, pas besoin de faire de se tuer à la salle, c'est pas ça, juste bouger. Même 30 minutes aller marcher dehors, prendre l'air. C'est super important et vraiment vous me remercierez. Vos actions présentes auront un impact sur votre vous futur. Même si c'est des actions minimes, on s'en rend pas forcément compte, mais chaque petite action qu'on fait maintenant, votre vous du futur vous remerciera en disant merci d'avoir pris soin de ton corps, merci d'avoir bougé, merci de t'avoir hydraté, merci d'avoir fait attention. Il faut pas penser que sur du court terme, mais c'est bien d'avoir une vision sur du long terme. Mon indispensable, le 5 minutes journal. La gratitude, c'est beaucoup trop important. On est dans une société où je pense que c'est important de prendre le temps et de se rendre compte de ce qu'on a, de se rendre compte de ce qu'on est capable de faire et de se rendre compte de notre réel potentiel en fait. Et le fait de s'arrêter 5 minutes, de te dire voilà, en quoi je suis reconnaissante dans ma journée, tu les notes, te dire voilà, qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui, même un truc débile hein. J'ai fait une recette de cookies et je suis super fière de moi parce que j'ai pas l'habitude de cuisiner et je l'ai parfaitement réussi. Il est important de vous féliciter pour des petites choses. On doit pas toujours devoir déplacer des montagnes pour se féliciter. T'es pas obligé de réussir avec 20 sur 20 de tes examens pour enfin être fier de toi. Non, tu peux être fier de toi bien avant ça et justement au plus fier de toi pour des petites choses,
au plus tu te donneras pour en faire des plus grosses. Donc voilà, il faut se garder motivé, il faut avoir un esprit assez positif et de pouvoir mettre par écrit. Et j'ai acheté ce petit carnet sur Amazon, je vous en ai déjà parlé. Et dernière habitude qui m'a permis de me sentir mieux dans ma peau et dans ma tête, c'est la lecture. Oui, je ne suis pas une très grande lectrice de romans, etc. Ça m'arrive, mais j'aime beaucoup les livres de développement personnel. Les podcasts, ça m'a vraiment aidé à me sentir mieux. Dites-vous qu'on n'a qu'une seule vie. On ne peut pas tout vivre dans notre vie. On peut pas apprendre de tout, de toutes les expériences. Et en fait, les livres, ça permet d'apprendre de plein de personnes différentes, toutes les expériences qu'elles ont vécues, des expériences que toi, tu ne vas pas forcément avoir le temps de pouvoir vivre, vu que t'as pas 40 millions de vies. Et ça te permet de prendre juste le bon de toutes ces expériences que eux ont vécues. Et de toi, t'éviter de justement devoir refaire les mêmes expériences et te tromper. Ça te permet de vivre plusieurs vies en une, en t'inspirant de ces gens qui ont vécu plein de choses. Et comme je dis, on peut s'inspirer des livres, mais on peut s'inspirer aussi de sa famille. C'est pour ça que c'est toujours très intéressant de discuter avec les gens, d'en apprendre plus sur eux, de leur vie, de leurs échecs, de leurs réussites, pour pouvoir toi te nourrir de tout ça et pouvoir te créer ta propre vie idéale, te créer ta propre mentalité, ta propre vision des choses. Franchement, moi je mets ça vraiment dans la même catégorie podcast et livres, juste que voilà, il y en a certains qui préfèrent sur papier, d'autres qui préfèrent écouter, d'autres qui préfèrent faire un mixte des deux. Je fais un petit équilibre des deux et je trouve ça très enrichissant. C'est vraiment du développement facile. Je sais que cette vidéo a été un peu longue. J'espère que mes petites astuces, mes petites habitudes pour vous sentir mieux et pour glow up vous ont aidé. J'espère que vous allez en instaurer une dans votre vie. Si vous voulez d'autres astuces de ce style là, n'hésitez pas parce qu'il y a d'autres choses, mais bon, j'ai voulu regrouper les principales entre guillemets. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.